les inconvénients, selon moi, de l'arc. Ensuite, pour vous donner un ordre d'idée, au niveau de la distance à laquelle on peut engager, pour moi, il va y avoir beaucoup plus d'avantages à l'arbalète. Pourquoi? Dans cette vidéo, on va faire un petit comparatif entre l'arc et l'arbalète et voir, selon moi, qu'est-ce qui est le plus pertinent en cas de survie. Sachez que c'est mon avis personnel. On va commencer par l'arc. Déjà, l'arc, il faut savoir que c'est quand même un outil traditionnel qui a fait ses preuves. C'est l'une des premières armes à cordes qui a été développée par l'homme, qui a chassé pendant de nombreuses années avec ça, et qui continue de chasser dans certaines tribus et dans différents cas de survie. On va avoir plusieurs types d'arcs. On va avoir les recurves, les longbows, les poulies, comme celui-ci, d'accord? Et chacun a ses avantages et ses inconvénients. On va commencer par les inconvénients, selon moi, de l'arc. Ok, donc mon avis sera forcément biaisé. Pour la plupart des gens, de devoir bander l'arc comme ça va être un réel défi. Là, on est sur un arc qui a poulie. Donc une fois que la corde est mise sous tension, c'est l'avantage de la poulie, c'est qu'on peut tenir comme ça très longtemps et prendre une visée. Par contre, pour bander l'arc, il y a des gens qui vont avoir des difficultés à le faire. En tout cas, pour les arcs à poulie. Pour les arcs recurve longbow, ça va être faisable, mais derrière, il va falloir rester en tension beaucoup plus longtemps. Donc, il va falloir décocher la flèche plus rapidement. Ça, c'est selon moi le plus gros inconvénient de l'arc. Deuxième inconvénient, et ça, vous allez voir que ça va s'adapter à plusieurs types de personnalités, mais ça va être la visée. Ok ? La visée ne va pas du tout être la même qu'une arbalète ou une arme à feu. C'est quelque chose de complètement différent dans le tir et la plupart des gens ne seront pas habitués à ça. Donc ça va demander beaucoup de pratique, beaucoup d'efforts et de régularité pour arriver à faire mouche sur ces flèches. On va passer aux avantages de l'arc. Déjà, l'avantage majeur, c'est que l'arc reste relativement léger. Pour ce modèle-là, on est sur un Black Bear, on est environ à 1,5 kg et 1 kg. Ok, je ne me rappelle plus précisément, mais ça reste relativement léger. Gros avantage, c'est quoi? C'est qu'au niveau du bruit, au niveau du son, on est beaucoup plus silencieux qu'une arbalète. Ce qui est intéressant aussi, comme gros avantage avec l'arc, c'est que quand on est un archer expérimenté, on peut tirer plus de flèches, plus rapidement. Ça va forcément se répercuter sur la qualité du tir. Mais une fois qu'on est expérimenté, on peut décocher plusieurs flèches à la fois et ça reste quand même relativement intéressant. Gros avantage, si vous voulez être dans les règles, et c'est ce que je vous conseille sur cette chaîne-là, c'est que l'arc, on peut chasser avec en France. Tandis que l'arbalète, on ne pourra pas. Il faut savoir une chose, si vous voulez chasser à l'arc en France, il va vous falloir des autorisations. Premièrement, le permis de chasse. Deuxièmement, une journée ou 2 journées qualifiantes de tir à l'arc. Donc derrière, vous ne pouvez pas aller dans la nature comme ça, aller chasser à l'arc sans avoir le permis de chasse et sans avoir la journée qualifiante. Ok, si vous faites choper par un garde forestier, vous êtes dans la merde. Voilà, pour moi, c'est l'avantage de l'arc, c'est qu'on peut aller chasser avec sans problème et derrière, ça reste quand même un modèle relativement fiable. Ok, ça demande de l'entretien, surtout quand on est sur des arcs à poulie. Donc, c'est un entretien et un coût forcément. Au niveau des prix, on peut trouver des arcs à poulie entre 400 et 600 euros. Maintenant, on va passer à l'arbalète. L'arbalète, par exemple celle-ci, un classique, une Challenger qui a été fabriquée en Italie. On est sur un arc qui n'est pas à poulie pour le coup, mais derrière, on permet de développer une puissance de 150 lbs. Donc ça reste quand même relativement puissant. Pour moi, il va y avoir beaucoup plus d'avantages à l'arbalète. Pourquoi? Je vais vous montrer. Déjà, premier gros avantage de l'arbalète, on va le voir ensemble. Voilà, elle est mise sous tension, c'est fini. Donc là, à partir de ce moment-là, je peux prendre une visée en prenant mon temps. Voilà, je ne suis pas pressé par la pression de devoir tenir sous tension la corde. Donc ça, c'est selon moi le gros avantage. Ensuite, l'avantage, ça va être quoi? C'est que derrière, on se rapproche beaucoup plus d'un système de visée qui va être comparable à celui d'un fusil. Ok, moi, j'ai pas de système d'optique là-dessus, donc je me base uniquement sur le bout du carreau et derrière je prends ma visée par rapport à ça. Il y a des gens qui vont avoir des barnettes équipées de points rouges, de red dot. Pour moi c'est l'élite, mais j'ai pas besoin de ça pour faire but. Ensuite, pour vous donner un ordre d'idée, au niveau de la distance à laquelle on peut engager typiquement avec une arme comme ça et être relativement efficace, moi j'arrive à taper une cible à 50-60 mètres de la taille d'un buste. Donc derrière ça reste quand même relativement correct. Gros avantage, mais ça revient un petit peu à ce qu'on a dit avant, c'est que derrière on est sur un système de détente. Donc pour les gens qui seront plus amateurs, armes à feu, etc., qui auront l'expérience de ne pas mettre des coups de doigt, de prendre une visée qui sera précise, comparable à celle d'un fusil, ils se retrouveront beaucoup plus dans l'arbalète qu'avec
avec l'arc, qui n'ont rien à voir les deux. Concernant la puissance, l'arbalète sera quand même relativement plus puissante qu'un arc, donc ça selon moi c'est l'avantage aussi, même si ça veut complètement rien dire. C'est pas parce qu'une arme est plus puissante qu'une autre que derrière c'est la meilleure, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Mais avant tout, ça reste quand même personnel. Voilà concrètement pour les majeurs avantages de l'arbalète. Maintenant on va passer à ses défauts. Le défaut, alors est-ce que c'est un défaut ou pas, c'est qu'en termes de prix, on sera légèrement plus cher sur une arbalète que pour un arc. Encore une fois, ça va dépendre du modèle qu'on va choisir, mais si on va sur des barnettes, on peut compter entre 700 et 1000 euros en fonction des modèles. Donc c'est quand même un certain budget et derrière il y a l'entretien qui suit. Concernant les carreaux, au niveau du prix, on sera à peu près avec l'équivalent de flèche d'arc, donc derrière ça il n'y a pas vraiment de différence. Ensuite, un des inconvénients de l'arbalète, je sais que pour la plupart ça vous vous en moquez, mais c'est que derrière il est interdit de chasser en France à l'arbalète. On considère que c'est pas juste de chasser à l'arbalète et que derrière la bête ne mourra pas instantanément, on n'aura pas ses chances en gros de survie. Donc chasse à l'arbalète interdite en France. Je trouve pas beaucoup d'autres inconvénients à l'arbalète, parce que selon moi, je suis assez biaisé, c'est l'arme que je préfère. Ça a du pour, du contre, l'arc également, mais en cas de survie, je recommanderais beaucoup plus à quelqu'un d'être équipé d'une arbalète, parce que derrière, vous l'avez vu, on prend son temps sur la visée. La seule chose qu'il faut retenir de cette vidéo-là, c'est qu'entre l'arc et l'arbalète, c'est un choix qui est personnel avant tout. Si vous êtes quelqu'un qui a le temps, qui a envie de pratiquer, l'arc c'est quelque chose qui vous plaît et vous avez envie d'apprendre, c'est une très très bonne alternative. Il y a de belles choses à faire avec un arc. Ensuite, pour les gens qui sont plus adeptes du système à détente, qui aiment prendre leur temps, qui aiment retrouver un petit peu un confort de visée comme on peut trouver avec un fusil ou quoi, l'arbalète sera selon moi très intéressante. Encore une fois, il faut maîtriser son matériel. Quelqu'un pourra ne pas faire but à 20 mètres avec une arbalète et quelqu'un pourra faire but à 50 mètres avec une arbalète. Donc ça va dépendre vraiment de l'implication dans l'apprentissage que vous allez mettre. Mais les deux sont selon moi de très très bonnes alternatives. Ça va être surtout un choix personnel et financier. Même si je pense qu'à 300 euros près, il ne faut pas tenir compte de cette différence-là juste par rapport au prix. On a récemment un membre dans le groupe Facebook qui est sur le point d'acheter une arbalète qui est super intéressante. Je vous invite à aller regarder. Pour aller dans le groupe Facebook, il faut être membre du e-book qui est dans la description. Ensuite, vous allez sur le lien qui vous sera envoyé par mail et vous pourrez candidater pour rejoindre le groupe Facebook. Voilà la résistance, c'est tout pour cette vidéo. Il n'y a pas de moins bon, de meilleur. Les deux sont de très bonnes alternatives. Encore une fois, ce sera un choix personnel avant tout. Ça mérite plus de réflexion, c'est un investissement à faire. Voilà, je vous dis à très bientôt. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.